Valérie Bizouer, donc je suis conseillère pour la filière équine, donc je suis rattachée à la chambre de Saône-et-Loire, à la chambre d'agriculture de Saône-et-Loire. Je travaille en fait sur la Bourgogne et la Franche-Comté. Voilà. Et Laurence Fournier, qui est dirigeante d'un poney club qui s'appelle la Ferme de Châtenay et qui va également se présenter tout à l'heure. Voilà. J'ai trouvé intéressant en fait de présenter en fait la structure de Laurence parce qu'on a parlé un peu marketing tout à l'heure et il nous semblait effectivement le positionnement qu'avait choisi Laurence était intéressant. Effectivement, j'allais dire que dans un paysage très concurrentiel, il semblait intéressant justement de voir comment elle avait choisi et pourquoi elle avait choisi un petit peu ce créneau des enfants. Donc, pour situer l'exploitation, elle se trouve donc dans le département de Saône-et-Loire, en zone très rurale, on va dire, hein, dans un triangle. Enfin, si Chalon-sur-Saône vous dit quelque chose et Mâcon, voilà. En gros, on est à peu près dans ce périmètre-là. Voilà, et pas très loin non plus de Cluny. Donc, c'est une exploitation familiale en fait, hein, qui a été reprise. Qui s'étend en fait sur 54 hectares de surface agricole utile et tout en prairie. Voilà. Donc je vais laisser Laurence présenter, faire un petit peu un historique de son installation, de l'activité, et puis moi je reprendrai ensuite les éléments plus économiques, on va dire. Voilà. Alors bonjour, donc je vais vous raconter ma petite histoire. Je me suis installée il y a une dizaine d'années, en 2007, sur l'exploitation dont Valérie vous a parlé. Je me suis installée progressivement en fait. Ça va mieux ? Alors, donc, je me suis installée progressivement en plusieurs temps. On a commencé donc par racheter des bâtiments de ferme et on a d'abord construit une carrière. Ensuite, au fur et à mesure des années, en voyant comment ça fonctionnait, parce que c'est une exploitation que j'ai créée depuis le début, hein, il n'y avait rien d'existant. On a ensuite construit un manège en 2009. Par la suite, comme ça fonctionnait bien et pour des raisons un peu de travail, de confort, on a construit une stabulation pour une dizaine de poneys en 2013. Et ensuite, j'ai repris il y a peu de temps quelques hectares en location de façon à pouvoir faire des foins et pouvoir faire de l'autoconsommation sur l'exploitation. Alors donc au niveau de l'activité de ma structure, j'ai plusieurs pôles. J'ai développé d'abord une école d'équitation et j'ai visé une clientèle très ciblée, c'est-à-dire les enfants de 2 jusqu'à 12 ans. C'était un peu ma spécialisation parce qu'avant j'étais dans un centre équestre en Loire-Atlantique où je travaillais essentiellement avec des enfants. Donc c'était un peu, l'enseignement qui me correspondait complètement. Donc j'ai regardé un petit peu autour de moi quand je me suis installée, qu'est-ce qui se faisait, un petit peu la concurrence. Et je me suis aperçue qu'il n'y avait personne qui ciblait ces enfants-là. Donc je me suis installée essentiellement pour avoir des enfants de 2 à 12 ans. Alors, à côté de ça, j'ai créé également une ferme pédagogique de façon à pouvoir accueillir des groupes en dehors des temps de l'équitation, donc sur les temps scolaires, puisque ma clientèle, ce sont des enfants. Donc, je reçois aussi des groupes de personnes handicapées, des centres de loisirs, ça c'est plutôt aussi pendant les vacances, et des groupes scolaires. Donc ça, c'est sur ma ferme pédagogique. Et donc sur la ferme pédagogique, j'ai acquis un certain nombre d'animaux miniatures de façon à ce qu'ils soient accessibles aux enfants. On a tous les animaux de la ferme qui sont représentés. À côté de ça, j'ai une toute petite activité pension que j'avais un peu plus importante au départ, mais que j'ai diminuée petit à petit puisque l'activité ferme pédagogique et l'école d'équitation fonctionnaient bien. Et une petite activité élevage également pour assurer le renouvellement de mon troupeau. Voilà. Donc ensuite, au niveau des facteurs de production de mon exploitation,
J'ai travaillé longtemps toute seule. J'ai eu également une apprentie pendant 3 ans, donc jusqu'au mois de septembre. Et j'ai également mon mari qui, comme c'est une exploitation familiale, qui, pendant ses temps libres, m'aide assez souvent. Surtout pour l'entretien, pour le curage des box, l'utilisation du matériel, etc. Au niveau du foncier, j'ai donc 54 hectares, dont 9 hectares en propriété. Donc c'est assez bien regroupé tout autour de l'exploitation. Donc c'est un côté pratique puisque j'ai essentiellement tous les poneys sur l'exploitation, mis à part les chevaux de pension qui sont un peu à l'écart sur les terres qui sont à l'écart. Et les terres qui sont à l'écart, on fait également les foins. Au niveau des bâtiments, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc j'ai une écurie pour les petits poneys, une stabulation, une sellerie adaptée aux enfants, toute petite avec du matériel adéquat. J'ai également une salle d'accueil qu'on a créée un petit peu plus tard aussi. Et donc on évolue sur vraiment une petite structure puisque je n'ai que des poneys. Donc on a une carrière de 13 par 30 et un petit manège de 18 par 15, mais qui est très bien adapté à ma clientèle. Donc après, évidemment, on a des abris dans les prés et on a tout ce qui est stockage de foin et matériel agricole qui est à l'extérieur de l'exploitation. Donc ça, c'est un plus parce que quand on accueille du public, les enfants ne sont pas au milieu de matériel qui peut être dangereux. Et donc, au niveau du matériel, on a tout ce qu'il faut pour une exploitation agricole, du matériel de fenaison, etc. Et donc, je fonctionne avec un cheptel d'une 40aine de poneys. Alors, donc, concernant la main-d'œuvre, alors, je travaille seule, donc je disais, et j'ai passé un brevet d'état d'éducateur sportif, et auparavant, j'ai eu un BTS production animale, et j'ai fait une année de commercialisation en agroalimentaire. Donc, j'ai acquis mon expérience pendant une 15aine d'années sur un centre équestre à Nantes. J'étais donc responsable du Poney Club et à côté de ça, en parallèle, j'avais également un centre équestre saisonnier sur l'île Dieu qui m'a permis de prendre un peu de métier. Et donc, je suis revenue, puisque je suis originaire de la région, pour m'installer sur l'exploitation de mon père qui partait en retraite. Alors, donc, vous avez quelques photos des infrastructures. Donc, on aperçoit le manège, la carrière, le manège, la sellerie. On est dans un endroit assez bucolique. On a un joli cadre, on a la chance d'avoir un joli cadre. Donc, est vraiment très adapté aux enfants. Alors, vous voyez au fond aussi la petite ferme pédagogique avec, on a des petits abris pour les animaux, donc qui épousent la forme des animaux. On a donc également pas mal d'espace tout autour des carrières, enfin de la carrière et du manège, de façon à pouvoir accueillir les groupes, les écoles, et qu'ils puissent disposer d'un petit peu de beaucoup d'espace de verdure. Alors, donc, au niveau de mes facteurs de... Non, j'en sais plus. Au niveau de l'école d'équitation, voilà, j'ai donc ciblé plusieurs produits. Alors, celui pour lequel j'ai pas mal d'originalité, je dirais, c'est mon espace éveil, puisque j'accueille les enfants à partir de 2 ans. Je suis la seule dans la région à faire ça. Après, c'est un peu une passion. C'est pas vraiment, on n'apporte pas vraiment de la technique, mais c'est plus un contact avec l'enfant et l'animal qui m'a attirée. Donc, du coup, j'ai beaucoup de clients qui viennent pour essayer avec leurs enfants et qui restent parce que ça leur plaît énormément. Donc, j'ai de la clientèle qui vient, je dirais, sur une zone de chalandise de entre 30 et voire 50 km de temps en temps. Donc c'est vraiment de l'apprentissage pour les tout petits. Donc je fonctionne beaucoup sous forme de jeu, avec de la musique, dans un manège tout petit. Je raconte des histoires avec des peluches. Donc c'est toute une histoire pendant une séance. Et donc les parents restent là, sont présents, et ils regardent évoluer leurs enfants, qui eux apprennent un peu à devenir grands grâce au poney. Donc c'est quelque chose qui fonctionne bien. Alors après, au niveau de mes tarifs concernant cette activité, donc je demande 20 € de l'heure par séance, et autrement je propose des forfaits de 10 heures de 140, qui sont maintenant à 150 € cette année.
j'ai un petit peu augmenté, après avoir vu les techniciens de la Chambre d'agriculture qui m'ont conseillé d'augmenter. Grâce au réseau référence, merci. Donc c'est vrai qu'au niveau de cet atelier-là, j'ai peu de concurrence. Voilà. Ensuite, le second produit, je l'appelle l'espace initiation. C'est pour les enfants un petit peu plus âgés, à partir de 6 ans. Donc là, c'est pas bon. J'ai un petit peu plus de concurrence parce que forcément, les autres centres équestres font cible cette clientèle. Mais comme j'ai une approche vraiment très ludique, je ne fais pas de compétition, mais j'emmène les enfants quand même jusqu'au galop 4. Donc ça fonctionne bien aussi. Donc c'est pareil, je propose des forfaits trimestriels. Après, j'ai un système très souple où, comme j'ai une petite structure et puis donc j'ai une clientèle d'enfants, je permets aux enfants de rattraper leurs cours pendant les vacances. Donc cette souplesse, c'est assez apprécié et du coup, les gens restent chez moi, entre autres également pour ça. Et enfin, le dernier produit que j'ai développé, c'est la ferme pédagogique dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, ça me permet en fait de combler les moments où je n'ai pas les enfants qui sont à l'école. Donc là, j'ai pas mal de public de personnes handicapées, notamment des adultes, donc qui sont sur la ferme avec les petits animaux de la ferme, qui sont là comme support pour faire un peu de la thérapie avec les personnes handicapées. Donc je travaille avec les éducateurs. On fait des projets ensemble. Et puis, je reçois aussi beaucoup de sorties, des écoles en sortie de fin d'année et des classes qui font des cycles d'équitation. Donc, non seulement je les accueille en tant que monitrice d'équitation sur l'atelier Poney Club, mais ils ont aussi comme support la ferme pédagogique qu'ils apprécient beaucoup, puisque c'est en plein dans leur projet pédagogique, surtout au niveau des maternelles. Voilà. Alors évidemment, il y a quand même quelques points forts sur l'exploitation. Déjà, je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à la cible des enfants, notamment sur cet espace avec les tout petits, j'allais dire. Et du coup, avec une concurrence qui est finalement assez faible, puisque tu me disais qu'en dehors du club de gym, pour les tout petits, c'est tout ce qui était proposé. C'est à partir de 3 ans. Donc on voit que sur les activités, sur le secteur, elle est vraiment très bien positionnée. D'autre part, ce qui est intéressant aussi, c'est l'adaptation en fait, de ces infrastructures à sa clientèle et à son environnement. Sa cavalerie, enfin tout est petit chez elle. Le manège, la carrière, les animaux, les poneys, voilà. Et la monitrice aussi, c'est aussi. Donc c'est vraiment très, très bien pensé. Voilà. L'atout supplémentaire, je pense aussi, c'est cette ferme pédagogique qui non seulement permet en fait, d'occuper des plages dans la semaine qui ne sont pas occupées par les cours classiques des enfants, permet aussi d'attirer aussi un autre type de clientèle. Et quand tu fais des accueils de classe, ça permet aussi peut-être aussi de te faire une bonne pub, aussi une promo, et de récupérer des clients de cette façon. Alors il est évident que les compétences de Laurence et son goût, je dirais, pour la pédagogie adaptée à des tout petits, c'est vraiment un plus. Moi j'ai rarement vu des gens qui fonctionnaient comme elle, parce qu'on propose aussi beaucoup de cours de baby poney dans les structures. Mais bon, j'allais dire que c'est pas... Là, on est vraiment dans des choses qui sont assez élaborées et très adaptées aussi à cette clientèle. Donc, et d'autre part, évidemment, c'est une structure très conviviale, très familiale, qui correspond tout à fait aussi à l'esprit que tu as voulu développer et puis qui correspond aussi à ta clientèle. Voilà. Donc, je vais vous présenter aussi quelques éléments économiques. Là, ce sont des chiffres 2015, donc avec un chiffre d'affaires qui est de l'ordre de 96-97 000 euros, représenté en grande partie évidemment par les cours, les stages de groupe, et puis ensuite, on verra aussi une proportion sur les aides agricoles, etc. Ce qui me semble le plus intéressant, c'est de voir, et du coup, de comparer aussi un petit peu à ce qui vous a été présenté tout à l'heure, ces résultats. Donc le produit par équin et par an, qui est de l'ordre de 3 191 euros, qui permet effectivement de se retrouver dans le groupe des centres équestres qui dégagent au moins un SMIC, on va dire.
Voilà. Au niveau des charges, alors je vous rappelle, hein, c'était autour de 3007 pour les centres équestres qui dégageaient plus d'un SMIC. Concernant les charges opérationnelles, le fait de disposer d'une surface importante, d'avoir des poneys aussi, ça permet aussi de minimiser en fait le montant des charges opérationnelles qui est de l'ordre de 755 €, alors que justement dans les centres équestres que l'on a vus tout à l'heure qui vous ont été présentés, on était entre 1473 € de moyenne jusqu'à 1645 € de moyenne. Donc on est plutôt très bien. Et on retrouve en fait la même chose avec les charges de structure qui sont en fait très, très faibles par rapport à l'échantillon qui vous a été présenté tout à l'heure, puisqu'on est à 707 € et qu'on était plutôt dans une échelle, j'allais dire une fourchette de 1000 € à 1600 € à l'UGB. Voilà. Et par équidé, pardon. Le BE sur unité de main-d'œuvre exploitant et parents est de 27 436. Voilà, bon, on est un tout petit peu en dessous de ce qui a été présenté tout à l'heure. Et le disponible par unité de main-d'œuvre par exploitant et parents est donc de 22 396 €, avec un ratio d'efficacité et de rentabilité qui se situe autour de 30% et qui est plutôt pas mal finalement, puisque tout à l'heure on voyait qu'on était plutôt autour de 25. Voilà, donc on est plutôt bien sur ce sujet. Juste un petit mot aussi sur la communication. Au début, je pense que tu avais fait pas mal d'efforts, donc tu peux peut-être en parler. Alors oui, quand je me suis installée, donc comme rien n'existait, c'était simplement une ferme classique. J'ai quand même pas mal communiqué au départ en créant un site internet qui était très bien fait. Bon, après, il a mal évolué, mais au départ, il était vraiment bien fait. J'ai fait aussi j'ai communiqué par la radio en faisant plusieurs portes ouvertes. Et donc, j'ai réussi à récupérer quand même pas mal de monde par ce biais-là. Et puis ensuite, petit à petit, avec mon histoire d'accueillir les enfants tout petits, avec le bouche à oreille, j'ai eu besoin de moins communiquer. Mais c'est vrai qu'au départ, j'avais un budget assez important de communication. Et je ne regrette pas, parce que après maintenant, j'ai moins besoin de communiquer, quoique peut-être que finalement si, pour améliorer certaines choses, ou au moins fidéliser la clientèle. Mais c'est vrai qu'au départ, j'ai beaucoup communiqué. Alors au niveau de Facebook, par contre, je ne communique pas du tout. J'ai juste une page Facebook, mais c'est pas mon rayon. Voilà. Et donc, pour en finir, concernant les projets à court et moyen terme, effectivement, comme mon site internet n'est plus franchement très flexible, je voudrais en remettre un en place. Après avoir eu la visite donc des techniciens du réseau référence qui ont calculé mes coûts de production, on m'a conseillé de réduire la cavalerie inactive parce que j'ai énormément de chevaux en retraite. C'est vrai que c'est un problème. Après, j'ai beaucoup de terres, donc les chevaux en retraite sont sur les terres et j'ai du mal à m'en séparer. Donc voilà. Donc ça, je ne sais pas si je vais réussir à vraiment suivre le conseil, mais je suis en train d'y travailler. Et après, au niveau de l'amélioration de la gestion des prairies, j'ai eu beaucoup de soucis avec mes Shetland qui font de la fourbure parce que les terres sont beaucoup trop riches. Donc j'ai créé des paddocks Paradise après avoir écouté Valérie et ses collègues. Et ça a bien fonctionné cet été, je suis assez contente de ça. Donc je viens de m'acheter une 40aine de piquets et je me mets au travail. Voilà. Merci de votre attention.